Avez-vous déjà été dans cette situation où quelqu'un vous demande comment s'est passé votre week-end et, à l'intérieur, vous ressentez un vide si profond que même la réponse la plus simple semble trop lourde? Ce n'est pas que la question soit mauvaise, mais quelque chose en vous reconnaît la froideur qui se cache derrière. Un rituel automatique, des mots qui ne disent rien, n'attendent rien, ne révèlent rien. Ce que personne n'explique à propos de l'éveil spirituel, c'est qu'il ne change pas seulement votre façon de voir le monde. Cela transforme la façon dont vous percevez le vide effrayant de la plupart des conversations humaines. Soudain, vous vous retrouvez dans une pièce remplie de gens échangeant ce qu'ils appellent des conversations normales, et vous vous sentez comme un étranger qui a oublié comment parler le langage de l'indifférence. Le plus inquiétant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de timidité sociale. C'est votre conscience qui refuse de participer à ce somnambulisme collectif que nous appelons la connexion humaine. Et la question qui ne vous quitte pas la tête est, êtes-vous en train de vous réveiller ou devenez-vous simplement insupportable pour les autres? Je vais vous parler d'un effet secondaire de l'éveil spirituel qu'aucun gourou ne mentionne. Vous développez une sorte d'allergie sociale à votre propre espèce, mais pas par haine, bien au contraire. Vous aimez tellement les gens que vous ne supportez plus de les voir plonger dans cette mascarade élaborée de déconnexion. C'est comme regarder quelqu'un que vous aimez somnambuler dans un abîme, et lorsque vous essayez de le réveiller, il se met en colère parce que vous interrompez son rêve. Imaginez une scène que vous avez probablement vécue. Vous êtes à une réunion sociale et quelqu'un commence le même vieux scénario, plainte concernant la circulation, commentaires sur la météo, potin sur le travail, scandale de célébrité. Et tu ne peux plus le faire. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il voit clairement ce qui se passe réellement. Ce ne sont pas des conversations. Ce sont des rituels élaborés d'évitement mutuel. Tout le monde danse autour des vraies questions. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus vite? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu aimes tellement que ça fait mal? Au lieu de cela, nous avons ce théâtre social bizarre, où les gens font semblant de s'intéresser à des choses qui n'ont pas d'importance, tout en évitant soigneusement tout ce qui pourrait révéler qui ils sont réellement. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pourrez plus revenir en arrière. La personne éveillée se retrouve dans une situation étrange, entourée de gens, mais complètement seule. Non pas parce que les autres sont mauvais ou ont tort, mais parce qu'ils participent inconsciemment à un jeu de cache-cache où tout le monde se cache et où personne ne regarde. Mais voici la délicieuse ironie. Ce qui vous fait vous sentir déconnecté des conversations superficielles est exactement ce qui peut vous rendre incroyablement proche des personnes authentiques. La question est, avez-vous le courage d'affronter l'inconfort de la présence réelle? Savez-vous ce qui me fascine le plus dans ce que nous appelons la conversation normale? C'est devenu la forme d'évitement mutuel la plus sophistiquée jamais inventée par les humains. Pensez au dernier échange d'agréments que vous avez eu. Vraiment analysez. Dans quelle mesure était-ce simplement pour maintenir une distance de sécurité entre deux personnes, créant l'illusion d'une connexion? C'est comme regarder deux acteurs qui ont oublié qu'ils sont dans une pièce mais continuent de suivre le scénario. Comment se passe le travail? En fait, cela signifie, donnez-moi quelque chose de neutre à quoi répondre, quelque chose qui ne nécessite pas que je vous connaisse réellement. Occupé, mais d'accord. En fait, cela signifie, je donne une réponse socialement acceptable qui montre que je suis productif, mais je ne me plains pas, donc nous nous protégeons tous les deux de tout échange réel. La personne éveillée regarde cette danse et ressent une sorte de vertige existentiel. Ce n'est pas qu'elle pense qu'elle va mieux. C'est juste qu'elle voit la profonde solitude qui se cache derrière cette chorégraphie sociale. Tout le monde veut désespérément être connu, mais participe à des rituels créés précisément pour empêcher que cela ne se produise. Parfois, j'imagine comment des extraterrestres observeraient nos conversations et seraient complètement confus. Attendez, ils ont la capacité d'une communication profonde, ils ont soif de connexion authentique, ils meurent littéralement de solitude et ils passent la plupart de leur temps à parler de la météo. Mais voici ce qui se passe réellement dans ce théâtre de conversation quotidienne. Les gens tâtent le terrain. Chaque échange banal est en réalité une enquête minutieuse. Cette personne est-elle en sécurité? Puis-je risquer d'être un peu plus réel? Me jugeront-ils si j'avoue que je me fiche de mes projets de week-end? Le drame est que la plupart ne dépassent jamais cette phase de test. Ils vivent toute leur vie dans les profondeurs des liens humains, non pas parce qu'ils ne peuvent pas nager dans des eaux plus profondes, mais parce qu'ils ont oublié que ces eaux existent. Et lorsqu'une personne éveillée entre dans ce théâtre, elle a souvent l'impression de s'être trompée de scène. Il connaît les répliques, mais a complètement perdu tout intérêt à jouer la pièce.
Il existe un type spécifique de fatigue qui accompagne l'éveil spirituel et que personne ne mentionne. Ce n'est pas un épuisement physique. C'est un épuisement profond de prétendre que des choses insignifiantes comptent alors que vous avez déjà prouvé ce que signifie vraiment quelque chose. Vous êtes là, quelqu'un qui parle de son nouveau régime, du chien du voisin, ou des derniers potins du bureau, et vous avez l'impression de vous noyer dans un océan d'insignifiance. Non pas parce que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes, mais parce que vous remarquez l'énergie désespérée qui se cache derrière elles, la façon dont les gens remplissent chaque instant de bruit pour éviter la terreur du silence. J'appelle cela l'étouffement spirituel. C'est ce sentiment lorsque quelqu'un vous parle de sujets superficiels et que votre conscience semble littéralement lutter pour respirer, comme si vous étiez enfermé dans une pièce où tout l'oxygène a été remplacé par des bavardages. Avez-vous vu ce qui s'est passé hier dans cette émission? Et quelque chose en vous crie silencieusement, et que se passe-t-il dans votre cœur en ce moment? Qu'en est-il du mystère de ce moment précis? Le fait que nous sommes deux consciences qui se croisent brièvement dans ce vaste cosmos et que nous passons tout cela à discuter de personnages fictifs? Mais voici le détail qui vous fera tourner la tête. La personne qui parle de la série télévisée essaie peut-être de se connecter avec vous. Elle propose la seule monnaie de connexion qu'elle sait utiliser. C'est comme quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue et qui essaie désespérément de communiquer. Et tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est à quel point ce langage est limité. La personne éveillée fait souvent l'erreur de penser que les autres choisissent la superficialité. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas un choix? Et s'ils sont coincés avec ça? Et si les bavardages étaient leur façon d'envoyer des signaux de fumée derrière les barreaux du conditionnement social? C'est là que la compassion devient absolument essentielle. Parce que l'alternative au sentiment d'étouffement par les bavardages est de ne pas leur devenir spirituellement supérieurs. L'alternative est, ils sont l'antidote à l'anesthésie collective qui nous maintient endormis. La vérité est que le monde n'a pas besoin de plus de gens domestiqués, mais d'âmes suffisamment courageuses pour rompre avec le scénario. Chaque fois que vous vous autorisez à être trop intense, trop curieux, trop présent, vous offrez en réalité une invitation. Une invitation pour que les autres se souviennent aussi de qui ils sont lorsqu'ils cessent de se retenir. Mais voici le défi, comment maintenir cette intensité sans s'épuiser? Comment naviguer dans un monde qui récompense la médiocrité sans s'y abandonner? La réponse ne consiste pas à vous isoler, mais à trouver votre peuple. Non pas ceux qui tolèrent son authenticité, mais ceux qui la célèbrent. Parce qu'au fond, nous portons tous cette faim, la faim d'être vus sans filtre, d'être acceptés sans condition, d'être aimés non pas pour ce que nous prétendons être, mais pour qui nous sommes réellement. Le problème est que la plupart des gens ont appris à confondre sécurité et superficialité. Il a appris qu'il est plus facile de rire d'une mauvaise blague que d'admettre qu'il ne sait pas quoi faire de sa propre existence. Il est plus facile de se plaindre du trafic que de se demander pourquoi nous passons notre vie à courir. Mais vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas. Vous ressentez, dans votre corps, la différence entre une conversation qui nourrit et une conversation qui ne fait que combler le silence. Et c'est alors que la solitude de l'éveil se transforme en clarté, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres, éparpillés, qui ressentent aussi le poids des masques, qui aussi aspirent à la profondeur, qui eux aussi ne supportent plus la mascarade. L'astuce consiste à les reconnaître, non pas par les mots qu'ils prononcent, mais par la façon dont leur âme réagit à votre présence. Parce que la véritable connexion ne se produit pas lorsque deux égos se rencontrent, mais lorsque deux vulnérabilités se reconnaissent. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout, mais d'être suffisamment honnête pour ne pas être d'accord sans crainte. Il ne s'agit pas d'avoir les mêmes réponses, mais de partager les mêmes questions. Et surtout, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être réel avec toutes les cicatrices, tous les doutes, toutes les parties que vous ne comprenez pas encore. L'éveil n'est pas un prix à gagner, mais un appel auquel il faut répondre. Et la réponse n'est pas de devenir quelqu'un de meilleur, mais d'arrêter de se trahir. Arrêtez de rétrécir pour s'adapter aux espaces que d'autres ont créés pour vous. Arrêtez de vous excuser d'occuper l'espace que vous méritez d'occuper. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui compte vraiment est la suivante, êtes-vous prêt à vivre comme si votre âme comptait? Comme si vos questions étaient valables? Comme si votre présence au monde faisait une différence? Pas pour les autres, mais pour vous-même. Pas pour le futur, mais pour le moment présent. Et si la réponse est oui, alors vous êtes déjà en route. Même si vous ne savez toujours pas où cela mène. Même si parfois on a l'impression de marcher seul. Parce qu'au fond, l'éveil ne consiste pas à arriver quelque part. Il s'agit d'arrêter de fuir soi-même.
Il s'agit d'enfin se permettre d'être sans excuse, sans masque, sans peur. Et ça, mon ami, c'est la chose la plus révolutionnaire que vous puissiez faire. À travers un regard qui n'a pas besoin de mots. Une reconnaissance presque imperceptible, comme si deux âmes s'étaient déjà rencontrées dans un rêve oublié. Il ne s'agit pas de partager les mêmes croyances ou de suivre les mêmes maîtres spirituels. Il s'agit de sentir, dès le premier contact, que cette personne sait aussi ce que c'est que de se réveiller à l'aube avec le poids du monde sur ses épaules et, néanmoins, de choisir d'aimer la lumière de l'aube. Et voici le paradoxe le plus cruel et le plus beau, plus on se rapproche de la vérité, plus il devient difficile de trouver quelqu'un qui la reconnaisse. Non pas parce que c'est rare, mais parce que la plupart des gens ont appris à vivre dans un monde où la vérité est considérée comme une nuisance. Un monde qui préfère l'illusion de la sécurité à la vulnérabilité de l'authenticité. Vous commencez à réaliser que les conversations les plus profondes n'ont pas lieu dans les endroits où tout le monde crie ses opinions, mais dans les coins tranquilles, où quelqu'un ose dire « je ne sais pas, cela me fait mal » ou « j'ai l'impression que quelque chose me manque, mais je ne sais pas quoi ». Et puis, au moment où vous vous y attendez le moins, vous rencontrez un de ces êtres rares. Cela peut être au milieu d'une foule, dans un échange de regards qui dure une seconde de plus que ce qui est socialement acceptable. Ou dans une conversation apparemment banale, quand soudain une simple phrase, parfois, la vie fait mal, n'est-ce pas? Ouvre la porte à quelque chose qu'aucun de vous ne savait qu'il cherchait. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout. Il s'agit de reconnaître, chez les autres, la même soif de sens que vous portez. Le même courage de regarder dans le vide et de ne pas détourner le regard. Mais attention, cette connexion n'est pas une récompense pour être arrivé quelque part. Ce n'est pas une récompense pour avoir suffisamment souffert ou médité pendant des heures. C'est un rappel que vous n'avez jamais été seul, même lorsque vous aviez l'impression d'être le seul à voir. C'est la preuve que l'éveil n'est pas un chemin solitaire, mais une invitation à danser avec d'autres qui ont aussi entendu la musique. Et danser, mon ami, est bien plus intéressant que n'importe quel destin. Le problème n'est pas que le monde soit rempli de gens endormis. Le problème est que vous savez maintenant que vous pouvez les réveiller mais pas avec des mots, pas avec des discours, pas avec l'arrogance de ceux qui pensent qu'ils sont éclairés. Vous les réveillez simplement en étant. Être entier. Être vrai. Être le genre de personne qui n'a pas peur de ressentir, de faire des erreurs, d'aimer sans garantie. Car au fond, tout le monde attend quelqu'un qui ose vivre ainsi. Quelqu'un qui prouve que c'est possible. Et lorsque vous rencontrez ces autres compagnons de voyage, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Ils n'ont pas besoin de justifier leur choix ni de défendre leur vérité. Il y a une confiance immédiate, comme s'ils s'étaient déjà rencontrés dans une autre vie. Et peut-être qu'ils l'ont fait. Car les âmes en éveil ne se rencontrent pas par hasard. Ils se reconnaissent parce que, d'une certaine manière, ils ont toujours été ensemble. Donc, si vous lisez ceci et ressentez cette oppression dans votre poitrine, ce mélange de solitude et d'espoir, sachez une chose, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et chaque moment d'inconfort, chaque conversation superficielle qui vous donne envie de vous enfuir, chaque nuit où vous vous demandez si cela vaut la peine de continuer, n'est que l'univers qui prépare le terrain pour la suite. Parce que l'éveil ne consiste pas à devenir parfait. Il s'agit de devenir réel. Et les êtres réels, mon ami, se retrouvent toujours. Même si cela prend du temps. Même si cela semble impossible. Même si, pour l'instant, on ne ressent leur présence que comme un écho lointain. La question n'est pas de savoir si vous les trouverez. La question est, quand ils arriveront, serez-vous prêt à les reconnaître? À travers ce que j'appelle des tests de réalité. Quelqu'un fait un commentaire un peu plus profond que ce que le protocole social permet habituellement, et vous êtes confronté à un choix. Allez-vous faire comme si vous n'aviez pas compris la profondeur et répondre superficiellement? Ou allez-vous être à la hauteur de cette authenticité et voir ce qui se passe? C'est comme une poignée de main secrète de conscience. Deux personnes révélant peu à peu qu'elles en ont assez de représenter la normalité. Qui aspirent à une vraie connexion. Qui sont prêts à risquer l'inconfort social d'être simplement de véritables êtres humains. Mais ce qui est fascinant dans la recherche de votre tribu, ce n'est pas de rassembler un groupe de personnes qui pensent exactement comme vous. La connexion consciente ne se construit pas sur un accord. Il repose sur une volonté partagée d'être présent à tout ce qui est vrai dans l'instant présent.
Votre tribu authentique pourrait inclure l'horloger hargneux qui vous voit avec une clarté déconcertante. Le voisin âgé qui pose des questions d'une profondeur inattendue. Le collègue capable de discuter à la fois des rapports trimestriels et du sens de l'existence avec le même engagement. La conscience ne fait pas de distinction selon la formation, l'âge ou le programme spirituel. Le secret est d'apprendre à faire confiance à votre intuition pour reconnaître quand quelqu'un est réellement disponible pour une véritable connexion humaine. Certaines personnes vous donnent la permission d'être vous-même simplement par la qualité de l'attention qu'elles vous apportent. D'autres vous donnent l'impression que vous devez vous excuser d'avoir pris de la place. Votre conscience éveillée devient incroyablement sensible à ces invitations et restrictions énergétiques. Et voici le paradoxe qui va vraiment vous déranger. Plus vous insistez sur une connexion authentique, plus votre cercle social peut devenir petit, mais infiniment plus satisfaisant. La qualité plutôt que la quantité n'est pas qu'un joli concept. Cela devient une nécessité pour la survie spirituelle. Trouver votre tribu authentique ne consiste pas à exclure les autres. Il s'agit de s'inclure dans des relations qui, en fait, nourrissent votre âme. Et puis nous arrivons au paradoxe final de l'éveil spirituel et du lien social. La même clarté qui rend les conversations ordinaires insupportables peut devenir votre plus grand cadeau aux autres, si vous apprenez à la gérer avec compassion plutôt qu'avec jugement. Parce que l'objectif n'a jamais été de devenir spirituellement raffiné au point de ne plus pouvoir s'identifier aux êtres humains inconscients. Le but est de devenir suffisamment conscient pour pouvoir rencontrer des gens là où ils se trouvent sans se perdre dans le processus. C'est ce que j'appelle la présence compatissante, la capacité d'être complètement éveillé tout en créant un espace pour que les autres soient exactement aussi endormis qu'ils en ont besoin à ce moment-là. Sans chercher à les réveiller. Sans les juger pour leur sommeil. Être simplement une présence consciente et douce qui leur donne la permission d'être humain. Quand quelqu'un commence à parler de choses insignifiantes, au lieu de se sentir spirituellement étouffé, on apprend à écouter l'être humain derrière les mots. Qu'est-ce que cette personne essaie réellement de communiquer? Quel genre de connexion recherche-t-elle? Que serait-ce de répondre à cette tentative de communication avec une réelle ouverture, même si le sujet ne vous intéresse pas? La présence compatissante ne signifie pas prétendre se soucier de choses qui n'ont pas d'importance. Cela signifie se soucier de la personne qui essaie de se connecter avec vous, quelle que soit la méthode qu'elle choisit. C'est la différence entre rejeter le sujet de conversation et valoriser l'être humain qui le propose. Et voici ce qui commence à se produire lorsque vous maîtrisez cet art. Votre présence authentique devient une sorte d'invitation pour les autres à laisser tomber leur masque sans même s'en rendre compte. Les gens commencent à vous dire des choses qu'ils ne diraient pas normalement. Les conversations s'approfondissent naturellement parce que vous n'ajoutez pas d'anxiété ou de jugement à l'espace, vous ajoutez de la conscience. Vous devenez comme un diapason d'authenticité. Votre volonté d'être réel donne aux autres la permission de se rappeler qui ils sont sous leur personnalité sociale. Pas par le biais de sermons ou d'enseignements spirituels, mais simplement par l'acte radical d'être véritablement présent à tout ce qui se passe. Et voici le secret ultime qui résout toutes les maladresses sociales de l'éveil, vous arrêtez d'essayer d'avoir les conversations que vous pensez devoir avoir. Et vous commencez à être le genre de personne qui rend possible une conversation authentique. Il ne s'agissait jamais d'engager ou d'éviter une conversation commune. La question est la suivante, pouvez-vous apporter une telle qualité de présence à toute interaction qu'elle devienne une passerelle pour que vous puissiez tous les deux vous rappeler ce qu'est réellement la véritable connexion humaine? C'est l'art de la présence compatissante. Et elle transforme chaque conversation d'une performance en une possibilité. Nous revenons ainsi au point de départ, ce dilemme social particulier de la personne spirituellement éveillée, qui ne peut plus inconsciemment participer au théâtre des conversations normales. Mais maintenant, vous voyez les choses différemment, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une initiation à une toute nouvelle façon d'être humain. Votre inconfort face aux conversations superficielles n'est pas un signe que vous devenez antisocial. C'est le signe que votre capacité à établir des relations authentiques s'est tellement développée que tout ce qui ne l'est pas ressemble à une trahison de votre propre âme. La solitude que l'on ressent au milieu d'une foule n'est pas un exil permanent du contact humain. C'est une période de transition pendant laquelle vous apprenez à reconnaître et à créer le type de relation qu'exige votre conscience éveillée. Vous ne devenez pas impossible à vivre. Il devient impossible d'être proche inconscient. Et cela, mon ami, est exactement ce dont ce monde a besoin, des gens tellement attachés à l'authenticité que leur simple présence devient une invitation pour les autres à se rappeler qui ils sont vraiment. L'art consiste à être un pont entre les mondes.
Suffisamment conscient pour voir clairement, mais suffisamment compatissant pour rencontrer les autres là où ils se trouvent. C'est votre cadeau à un monde qui se noie dans des connexions superficielles tout en mourant de soif de quelque chose de réel. Votre conscience éveillée n'était pas destinée à vous séparer de l'humanité. Elle est venue vous montrer ce que peut devenir la connexion humaine lorsqu'elle est libérée de la prison de la performance sociale. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une pièce pleine de gens ayant ce qu'ils appellent une conversation normale, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas le problème. Vous êtes la possibilité.